Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance très spéciale. C'est une guidance duo comme j'ai pu faire avec ma grand-mère ou avec l'énergie de ma sœur. Donc là, je vais me connecter à l'énergie de mon frérot. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai pas de frère en fait. Mon frérot, c'est mon beau-frère, voilà, qui pour moi est mon frère. Voilà, je le considère vraiment comme mon frère. Voilà, pour vous expliquer rapidement. J'ai eu un papa qui n'a pas été très présent et j'ai un grand écart d'âge de 6 ans avec ma grande sœur et en fait c'est son conjoint, enfin son mari parce qu'ils sont mariés d'ailleurs. Et donc je l'ai connue toute petite et vraiment ça a été pour moi une figure masculine importante dans ma vie, ça l'est toujours. Voilà, et j'ai eu l'idée de vous faire une guidance en me connectant à son énergie. Donc je tiens à dire une chose avant de commencer. Si vous êtes quelqu'un de souple au lait, que vous avez besoin qu'on prenne du tact et qu'on mette des formes quand on vous parle, je vous déconseille de regarder cette guidance parce que ce n'est pas du tout l'énergie de mon beau-frère. Voilà. Donc déjà, ça c'est une chose qui est dite. Voilà. C'est quelqu'un qui est bienveillant et qui est très sensible au fond de lui, mais qui le cache très profondément dans la grotte de l'ours. Voilà. Non, mon beau-frère, il passe pas par quatre chemins. C'est quelqu'un qui est très cartésien et il va pas vous parler 3 heures pour vous dire ce qu'il a à dire. Voilà. Il est très cash. Donc je tiens à vous dire déjà que cette guidance va être rapide. Voilà. On va pas tourner autour du pot. 15 ans. Déjà. Premièrement. Je voulais dire quoi deuxièmement? Je voulais dire autre chose. Oui, donc du coup, dans cette guidance, ça va être quel est le conseil. J'ai trouvé ça sympa parce que voilà, moi demain, si vraiment j'avais besoin d'un conseil euh, par rapport à quelque chose de ma vie très terre à terre, ce serait lui que j'irais voir. Voilà, pour lui demander. Mon beau-frère, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire la guidance avec son énergie. C'est parce que en fait, moi, je suis très un peu connectée là-haut, très dans la rêverie. Je plane à 20 000. Enfin, pas tout le temps, mais je veux dire, je suis quelqu'un, comment dire, je suis un peu perchée. Voilà. Et si j'avais besoin d'un conseil qui me ramène vraiment dans la matière, c'est lui que j'irais voir. Alors, c'est le genre de personne, il vous casse pas votre délire, mais un peu. Voilà. Donc bref. Il est quand même de bons conseils, etc. Donc je trouvais ça sympa. Donc du coup, comme vous pourrez le voir sur l'image de la vidéo, donc c'est le fond d'écran de la vidéo quand tout de suite vous cliquez dessus, les choix ils sont sur cette image. Je fais ça des fois parce que j'ai plus d'idées pour vous faire les choix entre les dés, les breloques, les machins. Donc j'aime bien faire ça, ça me permet de faire des montages plus sympas. Les dessins ils sont en rapport avec mon beau-frère, c'est des choses qu'il aime, donc c'est pour ça que j'ai mis ces choix-là. Et je précise parce qu'il y a des personnes qui me demandent où sont les choix, donc je le redis, c'est sur l'image de la vidéo tout de suite quand vous cliquez dessus en fait, c'est l'image de fond d'écran de la vidéo. Voilà, je vais fonctionner d'une manière, c'est déjà que j'ai pris cette carte là, donc ça c'est la carte de la créativité parce qu'il n'y a pas la carte du consultant dans le jeu de Lucie, mais on va faire comme si c'était vous, que c'est un homme ou une femme, ici on parle de vous, et je vais demander votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? En tout cas, dans quelle situation vous avez besoin du conseil du frérot? Donc voilà, et ensuite je prendrai le conseil du frérot et voilà. Voilà, on est bien. Donc pour le choix 1, on commence. Je vous mets en barre de description le timing comme d'hab. Donc pour le choix 1, on commence. Je vais aller demander ici votre situation. Dans quelle situation vous avez besoin du conseil du frérot? Alors, ici pour le choix 1, c'est parti. Je vais prendre 4 cartes. Oula. Allez. Je reprends le consultant, la consultante. Je remélange tout. Ok. Allez, c'est parti. Alors actuellement, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend du temps, il y a peut-être du retard. Vous regardez ce retard. On a la fuite, la discussion et le repos. Ok. Alors je dirais que moi, dans la situation que je peux voir ici, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque, c'est pareil. Vous regardez quoi? Que les choses elles prennent du temps, qu'elles sont retardées, que voilà, il y a un retard, il y a une forme de retard. Vous sentez peut-être que voilà, vous aimeriez que quelque chose se produise, mais en fait ça se produit pas. Ce que vous ne regardez pas, par contre, c'est qu'il y a une fuite de discussion qui vous empêche de trouver la paix et le repos intérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, finalement, sans vous en rendre compte. Vous êtes peut-être en vous disant, oui, bah j'attends qu'il se passe ça ou ça pour
avoir une discussion qui me permettra d'être en paix. Voilà. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que ce fameux retard, vous l'imaginez. C'est vos peurs et vos blocages qui vous font voir un retard, alors qu'en fait, cette discussion pourrait déjà avoir eu lieu, ou avoir lieu, et ça vous permettrait d'être en paix, mais vous fuyez ça suite à des peurs. Pour moi, la situation, elle est plus ou moins comme ça. Après, ça peut être qu'il y a une personne qui fuit une discussion qui vous empêche d'être en paix. Ça peut être ces deux possibilités-là, mais moi, je sens plus que c'est vous, en fait, qui pensez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avoir des discussions qui seraient importantes pour vous sentir en paix et tranquille. Ça peut être des discussions qui concernent des vacances aussi, mais bon, ça c'est plus détaillé, mais voilà. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est vous qui fuit, mais vous pouvez avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui fuit. Ça peut concerner des situations en rapport avec le foyer. Votre vie de famille, votre vie de couple, ça peut être aussi la famille, hein, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Prenez ce qui résonne. Donc voilà le choix, la situation que je peux vous dire. Normalement, vous êtes censé vous retrouver dans cette situation. Maintenant, si vous ne vous retrouvez pas, c'est pas grave. C'est que cette guidance ne vous correspond pas et vous pouvez faire un autre choix, ou c'est juste que vous n'avez pas... en tout cas, cette guidance n'est pas la meilleure pour le conseil. Alors, on va passer au conseil du frérot. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire, notre cher frérot. Quel conseil le frérot il vous donnerait ici? Ok. Je vais voir, si ça se trouve, je vais découvrir une facette de mon frérot que je ne connaissais pas. D'accord. Ok. Bah clairement, là le frérot, ce qu'il vous dit, d'accord, c'est que j'entends déjà, première chose, alors ça me fait rire, on me connectait à l'énergie de mon beau-frère, ça, hein, c'est possible qu'il aurait pu dire ça, mais je l'imagine, voilà, bref. Couple destiné, union, couple existant. Ici, j'ai l'impression que le message ici, hein, c'est que j'entends, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Donc si jamais vous êtes destiné à une personne, vous vous retrouverez, d'accord, peu importe qu'est-ce qui peut se passer. Si vous êtes dans l'attente de discussion, si vous êtes dans l'attente d'une personne, etc., si vous êtes destiné l'un à l'autre, vous vous retrouverez de toute manière. La vie fera que vous serez ensemble. Mais là, le conseil du frérot, c'est ça. C'est en fait, sur une courte durée, prendre une décision, réfléchis, pèse le pour et le contre de la situation que tu es en train de vivre. Et s'il y a plus de négatif que de positif, taille-toi. Voilà, retrouve l'équilibre, fais tourner la roue, attire à toi la chance. Si cette situation, elle te rend malade, elle te fait du mal, eh ben casse-toi. Voilà, là c'est le conseil du frérot, c'est cash, c'est rapide, y a rien de rajouter. En fait, c'est ça, priorise-toi. Pèse le pour et le contre. Les pour de la relation, le positif et le négatif. Si actuellement, y a plus de négatif que de positif, ça veut pas dire que ça sera tout le temps le cas, mais pour l'instant, c'est que là, tu n'es pas heureux, heureuse. Alors, pour pouvoir retrouver un équilibre et refaire tourner la roue de l'abondance et du bonheur et des belles choses dans ta vie, mets un terme à cette relation si actuellement elle est négative. Que tu sois destiné ou pas à cette personne, voilà. Je pense que le conseil du frérot, ça serait même... Donc là, je mixe avec moi. Mais là, le conseil clair du frérot, c'est que actuellement, vous ne vous correspondez pas. Casse-toi, t'es pas heureux, heureuse. Retrouve un équilibre avec toi-même et point barre. Moi, je rajouterais que si vous êtes destiné à cette personne, elle reviendra à un moment donné où vous vous retrouverez. Mais pour l'instant, je rejoins mon frérot. Si vous êtes mal, pesez le pour et le contre une bonne fois pour toutes et taillez-vous. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous morfondre sur vous-même. À un moment donné, arrêtez de reculer ce qui est inévitable et ce qui est évident aux yeux, voilà. Donc là, clairement, oui, il vous ramène dans la matière, on est bien d'accord. Ok, je vais prendre une carte avec l'oracle de Joey, les réponses cash de Joey, puisque ça correspond extrêmement bien à l'énergie de mon cher frérot. Donc,
Le choix 1. Oui, alors là, votre guidance est déjà terminée, hein, qu'on se le dise bien. Il n'y a pas besoin de parler 10 ans pour dire quelque chose de très simple. C'est très spécial, c'est particulier. Je trouve ça très intéressant parce que ça ramène bien dans la matière. Il sert à rien de parler 15 ans pour dire un truc tout simple. Des fois, c'est utile et ça fait du bien. Alors bien sûr, selon les personnes et leur comportement et leur caractère, on a besoin de personnes comme ça aussi dans notre entourage. C'est toujours très intéressant et enrichissant. Mais ça correspond pas à tout le monde. Hein. Y en a qui aimeront pas, mais c'est pas grave. Hein. On s'en moque. J'avais envie de la faire et je la fais. Ok, allez, le conseil du frérot, un petit message du frérot pour terminer cette guidance pour le choix. Hein. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Relax, c'est ton chemin. Donc ici, il vous conseillerait de, au lieu de voir le verre à moitié vide, de peut-être le voir à moitié plein. De vous dire que finalement, si actuellement vous n'êtes pas heureux dans cette situation, le fait d'en sortir, vous pourrez du coup attirer à vous des choses qui vous feront du bien et vous deviendrez heureux. Qu'il faut quand même, comment dire, là je ressens vraiment cette énergie là qui vous dirait en fait sors-toi les doigts du cul quoi. Tu veux être heureux dans ta vie, tu sais ce que tu veux, et ben va y chercher. Fais ce qu'il faut pour y aller. Si tu restes dans une situation qui te rend malheureux, que tu sais qui est pas bonne pour toi, ne viens pas pleurer derrière que tu te sens mal. Donc mets les choses en place, sors-toi de cette situation, tu vois les choses sous un autre angle. Dis-toi que si tu sors de cette situation qui est toxique, tu pourras pas finalement trouver pire que ce que tu vis là. Ça pourra pas être pire si actuellement cette situation elle te fait du mal, avec par exemple soit t'es dans l'attente de discussion qu'une personne, soit dans ton couple ça ne va pas et t'attends une discussion que tu repousses mais en fait t'es pas bien ou t'as des choses à dire, je ne sais pas ta situation, hein. Voilà. Ici, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Donc clairement, c'est ça. Là, c'est que si actuellement, toi, tu as envie que l'autre change ou que l'autre communique mais qu'il ne veut pas le faire, eh ben tu peux pas forcer, ça ne dépend pas de toi. Donc il faut que tu envisages les choses sous un autre angle, que tu vois la situation d'un autre œil et que tu te détendes en fait, d'accord, pour aller vraiment attirer à toi ce qui te correspond actuellement. Voilà, clairement, voilà. Donc, du coup, il y a un autre message, et c'est ce que je viens de vous expliquer. Et si on changeait la question, vu que tu connais déjà la réponse. Donc, si tu sais que de toute façon, ici, la personne ne veut pas communiquer, ou que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ou qu'actuellement, il n'y a pas d'issue, arrête de poser la question et d'essayer de trouver des solutions quand tu sais qu'il n'y en a pas. Voilà. Je suis désolée, ça me met un peu bizarre de vous parler comme ça, parce que c'est pas trop mon habitude, mais voilà. C'est comme ça, c'est la guidance qui veut ça. Je vais prendre des breloques pour vous donner un peu de détails en fonction de votre situation si ça résonne. Alors, on a le cheval au galop. Donc ici, taille-toi en courant. Hein, on a la communication avec la bouche. Donc si jamais il y a des communications qui ne sont pas possibles ou que c'est toi qui as besoin de communiquer, de dire à la personne on arrête tout, c'est pas la peine, ça ne fonctionne pas. Va au galop vers cette communication qui va te permettre de retrouver avec l'ours, hein, de la chaleur, de la douceur, quelque chose que tu as besoin ici pour sortir d'une situation qui est froide et qui te rend mal. Et on a la lettre F ici, donc voyez ce que ça résonne avec la lettre F. Moi j'y vois un petit clin d'œil, donc je sais que la fameuse personne qui aura cette guidance se reconnaîtra. Mais voilà ce que je veux vous dire. Bon, merci au frérot en tout cas, hein, pour ces bons conseils. Nous passons ensuite au choix numéro 2. Alors le choix numéro 1, pardon, vous voyez, je suis dans l'énergie de mon beau-frère et vous dis même pas au revoir lui. Allez, c'est bon, t'as eu ton conseil, remballe et ciao la bise. Voilà, vous pouvez vous abonner, liker comme d'hab, vous avez l'habitude, commenter, ça me fait toujours très plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, plein de belles choses et je vous dis à très vite. Et on passe au choix numéro 2. Allez, alors attendez, du coup c'est pas celui-là. Mon petit jeu, je vais reprendre mon consultant ou ma consultante qui était la carte de la créativité parce que en fait c'est une femme et j'ai envie de mettre une femme parce que je suis une femme et que j'ai envie de faire comme je veux. Donc voilà, mais si vous êtes un homme, voilà, on va dire que c'est votre part de féminité. Donc ici, le choix numéro 2, on va rien demander, le choix numéro 2, quelle est votre situation présentement pour lequel vous avez besoin d'un conseil? Donc, dans quelle situation, dans quel domaine, dans quelle situation vous avez besoin d'un conseil? Le choix 2.
Olé, ça saute. Olé, j'ai dit olé. Oh, ça me fait rire. Non, je rigole parce que mon beau-frère est espagnol. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Bref, allez, c'est parti. Les frérots de la Vegas, on y va. Allez, tac tac. 1, 2, 3, 4. Le choix 2, je vous reprends les consultants, je vous remets dans le jeu et on y va pour voir la situation. Ok. Alors, on est dans l'excès émotionnel, on a besoin de se défouler. On a un espion très sympathique, l'héritage et vous. Alors vous regardez, peut-être que c'est vous qui espionnez, ou vous regardez comme dans un théâtre, je sens que vous regardez une situation avec du recul. Vous n'êtes pas impliqué dans cette situation, mais en rapport avec un héritage, vous voyez, on voit que vous regardez quelque chose qui vous énerve, hein, parce qu'avec le défoulement, vous avez envie de péter un plomb. On voit que ça vous crée un excès émotionnel. Voilà, ici on a l'union à l'envers, donc je pense qu'ici, ça peut parler, je pense pas qu'on parle de conjoint, je pense qu'on parle de liens familiaux avec l'héritage. J'ai l'impression que vous regardez en retrait, en décalage, une situation qui vous met en colère, qui vous fait monter l'émotion, hein, qui peut-être vous blesse, vous impacte. Hein. Donc c'est vous l'espion ici, hein. Vous dites rien, vous regardez, vous êtes attentif à ce qui est en train de se passer. Mais vous en perdez pas une miette. Hein. Là, vous êtes en mode fouine. Hein. Vous observez là. Hein. Vous observez tout ce qui est en train de se passer, les actes, les actions, les comportements des autres. Et c'est en train de vous monter un peu en chauffe ici, de vous gonfler sérieusement. On voit qu'il y a un excès émotionnel, il y a des choses qui vous énervent. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà là la situation que je peux voir. Après, à vous d'interpréter en fonction de votre situation. L'héritage, ça peut parler peut-être que suite à des problèmes familiaux, c'est pas forcément un héritage à proprement parler, mais suite à des problèmes familiaux, pour moi l'héritage c'est vraiment le domaine familial. Vous rendez compte qu'il y a peut-être des choses, peut-être que effectivement vous avez des frères, des sœurs ou des gens dans votre entourage familial qui ont tendance à se défouler sur vous, et vous commencez à en avoir marre, à être en excès. Peut-être que c'est ces personnes-là aussi qui vous espionnent, qui sont tout le temps dans votre dos. Vous savez, le genre de personne qui est toujours en train de piaffer par-dessus votre épaule. Et tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça. Gna. Voilà. Et ben voilà, là c'est en train de vous pomper l'air. J'ai un peu cette sensation-là ici. Ok. Ou alors vous voyez un comportement de personnes, de frères, de sœurs, de gens de votre entourage qui est en train de vous gonfler. Voilà, vous dites rien, vous observez, mais c'est en train de vous gonfler là. Ok, donc voilà déjà votre situation. Donc maintenant on va prendre le conseil du frérot. Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire le frérot par rapport à cette situation présentement pour vous le choix 2. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire comme conseil le frérot pour le choix 2? Ok. Alors, pour certains, on parle d'un lien flamme jumelle. Je vois pas trop ce que ça vient faire dans cette guidance, donc je vais l'interpréter d'une autre manière, mais vous pouvez être en lien flamme jumelle, être en plein équilibrage actuellement. On vous dit qu'il y a l'abondance, la richesse, l'épanouissement à tous les niveaux qui est en train d'arriver pour vous. Ici, on vous conseille de vous concentrer sur votre chakra sacré, donc le bien-être, la sexualité, mais c'est surtout le côté passionnel dans votre vie. Faites des choses avec passion. Concentrez-vous sur vos passions, sur ce que vous avez envie de faire. C'est par là aussi qu'arrive la richesse. Hein. Vous pouvez avoir un boulot où vous gagnez 4000 € par mois, un truc qui vous emmerde tous les jours d'aller bosser et de vous faire chier là-dedans, ou alors d'avoir un boulot qui vous plaît, vous gagnez peut-être moins d'argent, mais tous les matins vous n'avez pas l'impression d'aller travailler parce que c'est quelque chose qui vous passionne et qui du coup vous nourrira beaucoup plus que autre chose. Ok.
Donc ici, peut-être que la première ligne que moi j'ai interprétée avec l'héritage, l'excès, le défoulement, peut-être que pour certains on parle vraiment de liens familiaux, ok, avec l'héritage. Pour d'autres, c'est peut-être que ici, actuellement, vous traversez une période où vous êtes dans un excès, vous êtes en train de... Vous avez besoin de vous défouler au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a des grosses émotions qui remontent parce que vous êtes en train de vous équilibrer au niveau d'un lien d'âme. Donc ici, le conseil, je vais compléter les flammes jumelles. Ok, clairement, là, c'est ce que le frérot vous dit, c'est ok, tout va bien, en fait, même si là, tu as un excès émotionnel, c'est que tu es en train d'avancer, il y a un avancement positif, tu vas réussir, il y a la victoire qui est au bout du chemin, tu es en train de t'équilibrer, il y a l'abondance et tout qui arrive, donc là, clairement, focalise-toi sur tes passions, sur les choses qui te font du bien, prends du temps pour toi, fais-toi du bien, tout est ok. Pour moi, voilà, le conseil, là, c'est ok, kiffe ta vie, en fait, t'attends quoi? Authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Donc connecté à l'enfant intérieur. Donc là, clairement, je dirais que c'est pas un conseil, c'est une confirmation que tout va bien en fait. Vous êtes en train de vous équilibrer et c'est juste que là, on vous dit en fait que tout est ok. Que en fait, s'il y a un excès émotionnel, vous vous sentez submergé actuellement, bah c'est que en fait, alors après, si ça concerne le domaine familial, on vous dit que c'est normal, vous êtes en train d'évacuer des choses que vous avez subies pendant longtemps, mais aujourd'hui vous arrivez à prendre le recul nécessaire, vous n'êtes plus impliqué en plein milieu du truc, hein, vous arrivez à prendre le recul nécessaire pour voir la situation avec retrait, sans que ça vous impacte donc comme ça. Mais qu'il faut évacuer quand même toutes ces émotions et cet excès émotionnel que ça vous a apporté en fait. Mais tout est en train de s'arranger. Allez, on prend les cartes de Joey. Voilà, parce que les petits messages de Joey sont cash comme le frérot. Voilà le frérot, quel message il souhaite vous transmettre le choix 2 en plus ici. Montagne russe en vue, reste piste, ça va passer. C'est clairement ça en fait. Là, on vous dit qu'en fait, vous êtes en train de faire des libérations émotionnelles, que ce soit dans un lien flamme jumelle ou dans un lien familial, de rester calme, de vous focaliser sur votre bien-être. Voilà, il y a de l'abondance qui arrive, tout est ok, vous êtes en train de vous équilibrer, ça va passer en fait. C'est juste que là, il faut que ça sorte, hein, pour faire de la place pour de nouvelles énergies positives. On a trop... C'est qui deviendrait peut-être bavard, le frérot. Tiens donc. Allez frérot, dis-le tout. Un petit conseil. Ça sera même mieux que dans vos rêves, on vous dit. Le frérot, il vous dit ça. C'est même mieux que dans tes rêves. Et si c'est lui qui vous dit ça, croyez-moi que ça doit être un truc de ouf qui va vous arriver. Oh non, ça fait trop rire. Relax, c'est en chemin. Alors ça, c'est sa phrase de prédilection, il va nous la sortir à tous les trucs. Hein. Ok, oui, fonce, toutes les planètes sont alignées, rien que pour toi. Un grand oui, les gars, tout va bien, tout est aligné. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes en lien flamme jumelle, vous êtes sur le point de vous réunir. Tout est ok. S'il y a des émotions qui remontent, c'est juste qu'actuellement, vous êtes en train d'épurer pour faire de la place pour accueillir des nouvelles choses très, très, très positives. Donc là, très bien. C'est au top. Alors, qu'est-ce que... je vais prendre des breloques pour vous ici aussi. Alors, Peace and Love qui ressort. Donc, voilà, la paix. On a bien le lien sentimental avec les deux cœurs. Donc, il y a une paix, de l'amour retrouvé. L'harmonie avec la note de musique. On a la lettre E. On a la clé. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Vous avez la clé. Et on a le cheval au galop encore. Donc, ici, un avancement rapide. Très rapide, je dirais même. Voilà, le choix numéro 2 pour cette guidance du frérot, les conseils. Donc là, le conseil, c'est tranquille, tout va bien, relax, détends-toi, tout est ok, d'accord? Tu es en train juste d'évacuer des choses, mais tout va bien pour toi. Voilà, je vous fais de gros bisous, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, comme d'hab. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous fais tout plein de belles choses et je passe au choix numéro 3. Bienvenue à vous. On y va, donc je vais prendre la carte, bien sûr je l'ai pas remis où il fallait, voilà. Donc ça c'est la carte du consultant ou de la consultante. Oui je sais c'est une femme, mais je veux prendre la femme. Normalement c'est la carte de la créativité, mais dans ce jeu il n'y a pas de carte de consultant ni de consultante, donc je prends celle-là. Donc je vais vous mettre là.
Et on va demander ici dans quelle situation, vous qui me regardez le choix 3, vous avez besoin d'un conseil. Dans quelle situation vous avez besoin d'un conseil? Alors vous avez besoin d'un conseil, je sens que ça presse là. Vous avez vraiment besoin d'un conseil. Hein. Ok, alors, je brasse. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 3, quelle est votre situation? Vous avez besoin d'un conseil. Un conseil du frérot. Ok. Ok. Alors, on a le retard. On est en attente. Quelque chose qui retarde la stabilité que vous avez besoin. Un déplacement, ok. Stérilité, créativité, ok. Alors, vous regardez ici une situation qui actuellement pour vous est stérile. D'accord? Il n'y a plus rien à en tirer de cette situation, c'est stérile. Vous voulez sortir de ça pour aller vers une situation inverse, avec de la stabilité, où vous pourrez planter, faire germer des graines, etc. Mais actuellement, il y a X ou Y raison qui vous empêche d'agir. On voit qu'il y a du retard, il y a des choses qui bloquent. Donc, est-ce que vous voulez partir en voyage? Est-ce que vous voulez déménager? Voilà. Déménager, changement de boulot. Alors non, je voulais, bien sûr. L'attraction. Ici, vous avez besoin, avec l'attraction, vous avez besoin d'attirer à vous de nouvelles choses. Là, vous vivez soit en vous-même, vous vous sentez vide, soit il y a une situation extérieure, une ou plusieurs, hein, qui est stérile. Là, c'est clairement, vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vont plus. Vous voulez changer, vous déplacer par rapport à ça, changer d'énergie, faire bouger les choses, attirer à vous, mais il n'y a rien qui arrive. Ou en tout cas, vous avez l'impression que rien n'arrive. Voilà, votre situation, le choix numéro 3. Je vais demander maintenant le conseil cash du frérot. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire le frérot ici? Ouh. Il y a des choses à vous dire le frérot. C'est extrêmement drôle quand même parce que mon frérot qui est très cartésien, il y a quand même beaucoup de choix avec des relations en lien d'âme et flammes jumelles. Ça me fait rire quand même. Hein. Bref, on a fusion, vie en commun, grossesse, fusion des polarités, triangulaire, énergie tierce, retrouvailles, compromis, reprise de relations, liberté, nouveauté, altruisme. Avec le Verseau. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette situation va s'arranger. Si ça concerne un lien sentimental avec qui, une personne de votre cœur avec qui vous n'êtes pas, vous êtes dans l'attente, par exemple, vous êtes amoureux de cette personne est en couple ou je ne sais quoi. Ici, le conseil du frérot, c'est t'inquiète pas, hein, il y aura bien des retrouvailles, vous allez vous réconcilier, d'accord? Pour l'instant, retrouve plus de légèreté, concentre-toi sur des nouvelles choses dans ta vie, par exemple sur ton domaine professionnel, qui va t'apporter une sécurité financière. Ici, hein, qui va te permettre de prendre confiance en toi aussi, de t'investir dans quelque chose d'autre, voilà, vraiment pour rester dans des bonnes énergies. Alors, est-ce que toi actuellement, hein, tu as des problèmes financiers qui t'empêchent d'aller vers quelqu'un que tu aimerais aller, ou que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger autour de toi, mais que du coup, financièrement, tu es bloqué?
Moi, vraiment, le conseil, c'est concentre-toi sur ton domaine professionnel. Pour le reste, t'inquiète pas, tout est en train d'arriver, il y aura bien une réconciliation. Mais il faut que tu prennes les choses avec plus de légèreté. D'accord? Essaye de, pour une fois, de changer de comportement. De moins te préoccuper, de moins être en train de penser toujours à la même chose, ou peut-être d'être dans une forme de jalousie. Prends plus de recul, en fait. Ici, pour l'instant, c'est ça le conseil, clairement. Tant qu'il n'y a pas eu un retour à l'équilibre, d'accord? Donc tant que cette personne, par exemple, hein, alors ça peut être toi qui es en couple encore, ou c'est cette personne qui est en couple actuellement, tant qu'il n'y a pas eu un équilibre de fait ici, le conseil du frérot, c'est concentre-toi sur ton domaine professionnel, hein, et laisse-le ou laisse-la régler ses problèmes de son côté. Il saura te retrouver, il y aura bien une réconciliation quand lui il aura réglé ses problèmes ou elle. Mais ne rentre pas dans ce triangulaire qui va te faire plus de mal qu'autre chose. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour pour cette personne, mais en gros, le conseil du frérot là, c'est va pas aller te taper, coucher, avoir des rapports avec cette personne si tu sais qu'elle est encore en couple. Attends, vous allez bien vous retrouver, il y aura bien une vie en commun, il y aura bien des choses entre vous qui vont se passer, hein, voilà, cette personne va te choisir, mais ne va pas te faire du mal à aller à tout prix par manque, par dépendance, tout accepter, d'accord, de cette personne. Hein, en gros, là, priorise-toi quand même, hein, pense à toi et concentre-toi sur le domaine professionnel. Tu as peut-être des choses, toi, de ton côté à régler. Hein, cette personne a des choses à régler là, et toi aussi. Je pense que financièrement, tu as des choses à régler, à travailler. Donc concentre-toi là-dessus. Hein. C'est le conseil du... Voilà, tu vois, on te dit, hein, ne va pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, avec cette personne. C'est un conseil, hein. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Et là, mon beau-frère vous dirait, ouh là là, non, non, fais pas ça. Va pas coucher avec cette personne ou avoir des rapports sexuels si elle est encore en couple avec quelqu'un d'autre. Là, c'est le conseil. Hein. On te dit que t'inquiète pas, il y aura bien un grand amour, un épanouissement, tout la totale de ce que tu veux, mais que il faut éviter hein, de se mettre dans cette fameuse triangulaire où tu aurais des rapports avec une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Même si ça ne fonctionne plus, c'est pas une raison. Voilà, c'est le conseil du frérot, hein, clairement. Ok. Ah, vous avez la chance, le choix 3, il vous a un peu plus parlé. Le conseil était un peu plus long. Alors, on va prendre maintenant les messages cash du frérot avec l'oracle de Joey, qui correspond très bien à l'énergie de mon frérot. Donc, quel message mon frérot il souhaite te transmettre à toi, le choix numéro 3? Dis donc. Alors, je prends pas, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'il dit le frérot? C'est du solide, ton affaire. Ouh, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Ok. Et confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc ici, clairement, c'est le... Ouh, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant, il te dit de faire attention. D'accord? C'est-à-dire, n'accepte pas tout de cette personne alors que par exemple elle est encore dans une situation sentimentale actuellement, peut-être qu'elle est encore en couple, ne va pas coucher ou avoir des rapports sexuels avec cette personne, d'accord? Il y a bien un lien entre toi et cette personne, mais là le conseil qu'il te donne c'est que ce serait pas quelque chose de positif dans votre histoire là d'aller faire ça. D'accord? Ici, concentre-toi et confiance. Hein. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc, pour réussir à traverser ça, vraiment. Peut-être pour réussir aussi au niveau financier et matériel. Voilà. Ici, on te dit, pareil, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Donc, pour l'instant, tant que cette personne ne s'est pas dégagée, libérée de cette situation présente, toi, tu peux rien y faire. Donc, concentre-toi sur peut-être ton domaine pro si c'est ça qui te préoccupe ou d'autres domaines dans ta vie. Hein. Mets-toi en priorité pour l'instant et quand cette personne sera libre de tout engagement, elle saura où te trouver. Je vais en prendre un dernier parce que je sens qu'il a un point final à nous dire. Courage, ça va bien se passer. Oula, attention, il vous encourage le frérot là. Ok.
Voilà, pour le choix numéro 3, les conseils du frérot. Je vais prendre des breloques pour terminer le choix numéro 3. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. On a la main de Fatma, donc protection contre les jalousies, le mauvais œil. Ici, on a la lettre Y. La lettre Y. Et on a la couronne. Donc si vous pensez à quelqu'un qui a un nom qui commence par Y par exemple, on vous dit que vous serez bien son roi ou sa reine à cette personne, que vous êtes protégé, que cette personne quelque part aussi souhaite vous protéger des problèmes. Donc je pense que cette personne va préférer se concentrer à régler ses problèmes et à venir vers vous après. Hein. Vous concentrez-vous pendant ce temps sur votre domaine professionnel. Peut-être qu'il faudrait éviter par exemple de communiquer avec cette personne ou d'insister si cette personne ne souhaite pas communiquer. Bon, ça c'est les messages qui me viennent à moi là. Clairement, c'est pas vraiment les conseils du frérot. Hein. Mais voilà, donc déjà, voilà ce que je peux vous dire. Pour finir, avec cette guidance, j'aimerais bien que mon frérot il me dise des petites choses, voilà, qui nous disent un petit peu quelque chose par rapport à la vie en général. Voilà. Pour les personnes qui rencontrent des difficultés, qu'est-ce que lui, il aimerait nous dire par rapport à ça? Un petit message général du frérot. Alors, conseil général du frérot. Un très beau message du frérot là, je vous le dis. Il redit les mêmes choses que tout à l'heure. Il m'a ressorti toutes les cartes qu'il nous a déjà dit. Donc vous voyez, je vous disais bien, mon frérot il parle pas pour rien dire. Donc là, il nous a déjà transmis les messages qu'il avait à transmettre. Il nous ressort exactement les mêmes. Hein. Voilà. T'as pas compris? Eh ben je vais te refaire manger la même chose jusqu'à que t'en fasses une overdose et que tu comprennes. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit mon frérot? C'est un très beau message et je pense qu'il le caractérise plutôt bien. Il dit que dans les moments difficiles de la vie, d'accord, il faut savoir lâcher prise et prendre conscience que quand quelque chose doit prendre fin, quand quelque chose ne marche plus, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, d'accord? L'énergie, elle change tout le temps, d'accord? Il faut rester centré sur l'acceptation, l'amour. Hein, la vie, elle est belle, elle doit être vécue avec passion, avec amour, avec passion, avec désir, vous voyez? Il faut rester authentique et confiant et faut rester authentique et confiant vis-à-vis de soi-même, d'accord? C'est ça qui vous permettra de trouver un équilibre pour traverser des moments difficiles de la vie, ok? Ici, il faut rester connecté à son intuition et des fois, il ne sert à rien de parler, d'accord? Quand vous savez au fond de vous les choses, ça ne sert à rien d'en parler autour de vous. Si vous savez ce que vous devez faire, arrêtez d'en parler autour de vous, tout simplement. Et avec ce message qui vient résumer ces cartes-là au niveau général, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Clairement, ça le représente très bien. Moi, je pense que ce qu'il veut vous dire ici, c'est qu'il faut arrêter. La vie, elle est belle. La vie, on peut la voir d'une manière horrible. On peut la voir d'une manière belle. On peut rester une victime toute sa vie. On peut devenir quelqu'un de fort. Donc, sers-toi de tes épreuves pour trouver un équilibre, pour ouvrir ton cœur et pour te focaliser sur l'authenticité, qui tu es, et confiance en toi. Écoute pas ce qu'on peut te dire ou les gens qui ne te correspondent pas et kiffe ta vie, clairement, il te dit ça. Là, le conseil, le frérot, il te dit kiffe ta vie, va te faire un apéro,
va faire un truc qui te fait du bien, voilà, c'est bon, sors tes galères, arrête de chouiner, sors de sous la couette, voilà, t'as un chagrin d'amour, bah arrête de manger du Nutella, sors de sous la couette, va en sortie, voilà, un perdu 10 de retrouvé, ça c'est typiquement lui. Hein. Donc voilà, le conseil général du frérot, bien sûr j'ai adapté ça au sentimental, mais il pourrait vous dire ça dans tout domaine, hein. Voilà, tout simplement. Donc je le remercie mon frérot. Et puis, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!